j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme et que tu pètes le feu. En tout cas, moi oui, je suis au taquet et je te souhaite la bienvenue. Où ça? Dans la question de Phoenix numéro 10, dans laquelle je vais répondre à Sylviane qui me demande pourquoi est-ce que c'est toujours la même personne qui doit se remettre en question. Alors comme ça, spontanément Sylviane, j'ai envie de te dire que je suis désolée, mais je me sens dans l'incapacité de répondre à cette question. Plus précisément, je me trouve dans l'incapacité de répondre à ce pourquoi, parce que je suis convaincue qu'il n'y a pas de réponse, qu'il n'existe pas de réponse à ce pourquoi précisément. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, il ne s'agit pas de faits, mais bel et bien d'une perception subjective d'une situation. Je pense que lorsque l'on commence un travail sur soi dans le sens thérapeutique du terme, qu'importe si tu te fais aider d'un professionnel ou non, je considère qu'à partir du moment où tu travailles sur tes blessures, sur ton passé, sur ton histoire, sur des choses qui sont difficiles pour toi, c'est un travail thérapeutique. Et lorsque tu commences ce travail-là, je pense qu'il est absolument inévitable de passer par cette phase où on a le sentiment, où on a la sensation, on a la conviction qu'il n'y a que nous qui travaillons et que les autres se lavent les mains de la situation, ils nous laissent dans notre merde, ils nous laissent patauger, ils nous laissent tout réparer sans rien faire et on se sent complètement dépassé et on se retrouve face à une situation un peu d'injustice vis-à-vis de ça. Et je pense qu'en fait, il s'agit d'une perception donc subjective qui est fausse. Parce que si on est honnête avec soi, si on prend un petit peu de recul sur la situation ou même sur le monde en général et qu'on observe un peu les choses, on se rend compte que tout le monde fait des efforts. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas parce que les personnes ne font pas les efforts que tu attends qu'ils fassent, ce n'est pas parce qu'ils ne font pas des efforts qui vont dans ton sens, ce n'est pas parce qu'ils font des efforts qui ne te correspondent pas qu'ils n'en font pas. Et je pense que déjà, il faut être capable d'être honnête là-dessus. Et ça peut même être des efforts que tu considères comme néfastes, que tu considères comme négatifs. Par exemple, un psychorigide, il va faire un effort pour contrôler son environnement. Un PN, il va faire un effort pour sauvegarder en fait sa posture narcissique. Toutes les actions qu'on mène finalement sont un effort dans un sens vers un besoin, vers un objectif qui nous nourrit personnellement. En fait, les autres n'ont rien à voir là-dedans. Et je suis convaincue que cette posture que l'on a, ce sentiment que l'on a, justement, est généré par deux postures différentes. La première, il y en a sûrement d'autres, mais là, spontanément, il y en a deux qui me viennent à l'esprit. La première, c'est que si tu ressens ça, pour moi, tu es actuellement dans une posture de réactivité et non de proactivité. La différence entre les deux, c'est que lorsque tu es dans une posture réactive, en fait, tu te mets en position de victime. Tu es dans une victimisation complète. Et je trouve que c'est triste parce que, à mes yeux, tu as bien trop de valeur pour te laisser victimiser. Et lorsque tu es dans cette réactivité, en fait, tu accuses l'extérieur, tu te déresponsabilises complètement des choses. Donc c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de la météo, c'est la faute de la société, c'est la faute de l'économie, c'est la faute de la hausse du prix de l'essence, c'est la faute de la neige, c'est la faute du chien, c'est la faute de mon conjoint, c'est la faute de mon patron, c'est la faute de mon voisin. Mais moi là-dedans, blanche colombe que je suis, pauvre petite victime que je suis, j'ai mal. Et donc forcément, si j'ai mal, c'est parce que l'autre m'a fait mal. Mais à aucun moment, tu ne prends ta responsabilité dans la situation, à aucun moment, tu prends en considération quel est ton rôle dans cette situation qui fait du mal. Et donc, tu te laisses en fait emporter par le courant de ce que tu considères comme étant la faute des autres. Être proactif, c'est au contraire se dire « Ok, j'en suis là, maintenant tout de suite, je suis dans la merde parce qu'effectivement, mon conjoint m'a dit ça ou m'a fait ça et qu'aujourd'hui, je me sens comme ça. Mon patron n'a pas été sympa, il m'a licencié ce matin, je m'y attendais pas du tout et là, je me sens mal. Mais je me sens mal. Mon patron a fait quelque chose, je réagis d'une certaine manière. Et la proactivité, c'est prendre la responsabilité et le contrôle et le pouvoir de la manière dont tu réagis. Et aujourd'hui, si tu en es à te dire « mais c'est moi qui fais tout et j'en ai marre, pourquoi c'est à moi de tout faire ?» C'est parce que justement, tu es dans la réactivité. C'est parce que tu considères que c'est à l'extérieur d'agir pour améliorer ta situation, pour améliorer ton bien-être, pour améliorer ta psychologie. Et ça, c'est juste pas possible. La deuxième chose qui me vient à l'esprit, c'est que si tu en es à penser ça, c'est parce que le regard que tu poses en fait sur les efforts que tu mets en place, ils sont tournés vers l'extérieur. C'est-à-dire que aujourd'hui, probablement que tu agis dans le but d'être bien vu par les autres, dans le but de recevoir une forme de reconnaissance, dans le but de recevoir une forme d'acceptation de l'autre.
Mais en aucun cas, lorsque tu es dans cette posture-là, tu n'agis pour toi. Donc en fait, je t'invite à te re-questionner sur la raison pour laquelle tu fais les efforts que tu fais. Est-ce que véritablement je le fais pour m'en sortir? Est-ce que je le fais pour avancer? Est-ce que je le fais pour grandir? Est-ce que je le fais pour améliorer ma qualité de vie? Est-ce que je le fais pour améliorer ma relation de couple? Est-ce que je le fais pour augmenter mes finances? Est-ce que je le fais pour me sentir bien, pour me sentir libre, pour me sentir heureuse? Ou est-ce que je le fais pour que l'autre en face là-bas, il dise putain regarde, elle est balèze, oh regarde, elle se sort d'une situation, oh regarde tous les efforts qu'elle fait, sa vie est difficile, mais regarde tous les efforts qu'elle fait pour s'en sortir. Là c'est un exemple un peu cliché que je te donne, mais vraiment pose-toi la question de la raison profonde, réelle, honnête, sincère, pour laquelle tu fais les choses. Et si dans ta réponse, tu impliques quelqu'un, tu pointes en fait, tu mets le doigt sur un manque, sur un besoin que l'autre doit nourrir, c'est que tu es sur la mauvaise voie. Donc, je vais m'arrêter là-dessus, je t'invite simplement donc à prendre du recul sur les deux choses, sur ta posture. Donc, est-ce que tu es dans une posture réactive ou est-ce que tu es dans une posture proactive? Si tu es en réactivité, comment est-ce que tu peux devenir proactive? Quelle première responsabilité, quelle première question est-ce que tu peux te poser? Quelle première acceptation est-ce que tu peux faire pour passer de la réactivité à la proactivité et prendre le pouvoir sur ta vie, sur ce que tu ressens et sur ta perception, et donc changer justement ce sentiment de c'est moi qui fais tout. La deuxième chose, c'est interroge-toi sur la raison qui fait que tu fais tous ces efforts. Voilà, j'espère Sylviane que je réponds à ta question. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux que j'approfondisse le sujet, si tu es d'accord ou si tu n'es pas d'accord. Qui que tu sois, n'hésite pas non plus à répondre à Sylviane. Je pense qu'elle sera très heureuse aussi de lire ton avis sur la question. On se retrouve demain pour la question de Phoenix numéro 11. D'ici là, n'hésite pas à liker, partager, commenter, t'abonner, faire ce que tu as envie de faire pour qu'une autre personne que tu ne connais pas puisse accéder à ce message, puisse entendre et se poser les bonnes questions pour enfin emprunter la bonne voie dans sa vie. Et comme ça, tu rendras service à quelqu'un que tu ne connais pas de manière complètement désintéressée. Et ça, franchement, c'est kiffant. On se retrouve donc demain. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je te souhaite une extraordinaire soirée, une magnifique journée, une belle semaine. Je te dis à demain, je t'aime. Ciao, ciao.